Jésus, agneau de Dieu, attaché à la croix pour moi. Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour les plans rédempteurs de Dieu. Humble ce modeste, aucun prix pour élever Jésus attaché à la croix. Jésus, agneau de Dieu, attaché à la croix pour mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré du péché. Attaché à la croix. Est-ce qu'il est attaché à la croix pour toi? Lève ta voix. Attaché. Attaché à la croix pour moi. Attaché. Attaché à la croix pour Jésus mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré du péché. Attaché à la croix pour moi. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités. Il brise mes maladies, ébroué pour me rendre. Jésus attaché à la croix. Jésus, agneau de Dieu, attaché à la croix pour moi. Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Et le péché attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, les sauveurs, ici au ciel. Jésus il revient au confort, misère, mon bonheur sera éternel. Je chante attaché à la croix. Jésus, agneau de Dieu, attaché à la croix pour Jésus mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré du péché. Attaché à la croix pour Jésus attaché à la croix pour moi. Oui, attaché à la croix pour Jésus mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré du péché. Attaché à la croix pour moi.
Amen. Il fut attaché à la croix pour moi. Il fut attaché à la croix pour toi. Et c'est notre victoire. Car ce jour-là, sur les calvaires, il a crié que tout est accompli. Amen. Il a réglé une bonne fois pour toute la question du péché. Amen. Si bien qu'en regardant la croix, je sais qu'il a payé le prix pour moi. Amen. En regardant la croix, je sais que je peux accéder dans la présence divine. Grâce à la croix, il m'a accepté. Amen. Alors que je demande qu'il me garde encore plus près de la croix. Amen. Amen.
Dieu. Merci Seigneur Jésus. Toi qui es notre victoire. Amen. Toi qui, un jour semblable à celui-ci, tu es sorti vainqueur de la tombe. Amen. Vainqueur du péché. Vainqueur du séjour de mort. Tu as dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, tout comme sur la terre. Et par toi, Seigneur, nous sommes victorieux aussi. Amen. Nous venons te dire merci de ce que tu nous as encore réveillés. Tu nous as donné le souffle de vie, la force, la santé et le privilège encore de venir devant toi. Car c'est grâce à la croix qu'aujourd'hui nous pouvons encore nous tenir ici pour pouvoir chanter tes louanges, pour chanter ton adoration, chanter tes mérites, Seigneur. Toi qui fus trouvé de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Toi, notre parent rédempteur. Toi, le ressuscité du troisième jour. Toi, dont le nom est le Seigneur Jésus-Christ. Toi, le vainqueur de la tombe. Oh, toi qui as laissé une tombe vide. Nous te disons merci. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom. Car tu mérites notre adoration. Tu mérites notre gratitude. Tu mérites, Seigneur Jésus, d'être, Seigneur, élevé. Oh Dieu, toi qui es au-dessus de tous les cieux, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Merci encore, Seigneur, pour cette réunion que nous venons te dédier. Nous venons te demander pardon pour toutes nos insuffisances, pour nos péchés, nos manquements, nos infirmités. Puisse, oh Dieu, le sang versé à la croix, qui est revenu sous forme du sang, le message de l'heure, puisse encore nous purifier, nous sanctifier, de façon à ce que rien ne puisse t'empêcher de descendre au milieu de nous et de nous parler, Seigneur, et de nous visiter encore. Je prie, Seigneur, qu'à cause de la croix, à cause de ta résurrection, à cause de la Pâque, que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ, que les affligés soient consolés, que ceux qui ont des problèmes trouvent en toi, Seigneur, la victoire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel, nous te confions ces dimanches, afin que, Seigneur, tu viennes, Seigneur Jésus, nous parler encore de manière spéciale. Tu viens consoler nos cœurs. Tu viens, Seigneur, penser nos plaies. Tu viens, Seigneur, nous remplir encore de toi, afin que, Dieu, nous puissions pas répartir tel que nous sommes entrés, mais que par l'écoute de ta parole, par la louange, par les offrandes, par tous les services, que ce moment soit une offrande de bonne honneur devant toi. Nous voulons sentir ta présence nous accompagner. Nous voulons te sentir toi le premier et le dernier. Viens commencer avec nous et terminer avec nous. Pour qu'en toute chose l'honneur, la gloire te revienne. Dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, est-ce que nous pouvons bien les chanter? Hosanna. Béni soit le rocher de notre salut. Amen. Alors que nous allons taper main forte. Amen.
Béni soit le rocher de notre salut. Amen. Alors que nous allons incliner nos têtes, nous allons prier pour
offrandes. Notre Père et notre Dieu, reçois, Seigneur, nos louanges, reçois nos adorations, reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous te chantons, nous te célébrons, nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu bien-aimé, te présenter nos dîmes et nos offrandes. Nous prions ainsi que, oh Dieu bien-aimé, tu ouvres les écluses des cieux pour tes enfants et que tu bénisses, oh Dieu bien-aimé, leurs activités, Seigneur, qu'ils prospèrent à tous égards et que tu combattes ceux qui dévorent et que tu leur donnes la sagesse de l'utiliser pour, oh Dieu bien-aimé, prospérer à tous égards et que ton œuvre aille de l'avant. Bénis tes enfants qui soutiennent cette œuvre, par leur dîme, par leurs offrandes, par leur présence, par leur soutien d'une manière ou d'une autre. Oh Dieu bien-aimé, et que ton œuvre puisse prospérer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Jésus
Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Amen. Et je veux l'acclamer. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Amen. Je suis prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Est-ce qu'on peut prendre encore juste un petit cantique, quelques strophes de ces cantiques? J'aime bien ces cantiques. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Amen. Amen. Au-delà des étoiles, il y a une
nous pouvons l'acclamer? Amen. Alors prenons, souris donc. Souris donc et détends ton visage. Lève la main vers celui que tu es. Alors salut ton frère. C'est la main de ton prochain et fais-le sourire. Souris donc, et détends ton visage. Lève la main vers celui que tu aimes. C'est la main de ton prochain et fais-le sourire. Oh oui, souris donc, et détends ton visage. Lève la main vers celui que tu aimes. C'est la main de ton prochain et fais-le sourire. Amen. Oh, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que tous les connectés soient bénis aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous croyons que ce dimanche de Pâques, c'est le dimanche de notre victoire. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Dimanche de Pâques, c'est le dimanche de notre victoire. C'est le dimanche de notre triomphe. Amen. 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 C'est un jour où notre Seigneur est sorti vainqueur de la tombe, vainqueur du péché, vainqueur de l'enfer et du séjour de mort. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alors que nous allons entrer dans la parole, je salue tous ceux qui sont connectés au Maroc, ici, et depuis Suède là-bas, Stockholm, que Dieu bénisse richement tous les connectés. Amen. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Commençons dans l'Ancien Testament. Je prends dans les livres d'Exode. Chapitre 12. Vous êtes avec moi? Amen. Exode chapitre 12, je commence à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Amen. Amen. Donc le mois d'avril, c'est le premier mois dans le calendrier hébraïque. Amen. Vous êtes avec moi? Ce mois ici sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour. Amen. Amen. 14, c'est 7 fois 2. 7 âges pour les Juifs et 7 âges pour les nations. Amen. Amen.
jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, des souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ce jour et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Amen. Amen. Oh, nous allons encore dans Lévitique, si vous voulez bien. Je vais prendre Lévitique. Les fêtes juives. Nous prenons dans Lévitique, chapitre 21, ou bien le chapitre 23 de Lévitique. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Lévitique chapitre 23, à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Donc Dieu a aussi ses fêtes à lui. N'est-ce pas? Ah, mais vous ne verrez pas là-bas fête de Noël, fête de Toussaint, fête de ceci. Ça, ce ne sont pas des fêtes de l'Éternel. Vous comprenez? L'Éternel a ses fêtes à lui. Et nous voulons célébrer ces fêtes avec lui. Amen. 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 Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour et les sabbats, les jours du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Verset 4.
Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Vous êtes avec moi? Amen. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête de pain sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours et des pains sans levain. Amen. Et ainsi de suite. Vous pouvez lire ça, la suite, pour voir les différentes fêtes. Mais là, le verset 4 du chapitre 23, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Verset 5, le premier mois, c'est le mois d'avril, le mois d'Adar, n'est-ce pas? Amen. Le premier mois entre les deux soirs, ce sera la Pâque. Amen. Amen. Alors nous allons dans le Nouveau Testament. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes fatigué? Non. Ah, mais même votre nom prouve que vous êtes fatigué, parce qu'il y a d'autres qui n'ont même pas eu le courage de dire non. Vous êtes fatigué? Non. Ah, il n'y a que deux voix que j'entends. La voix de la sœur Anna et de la sœur Cindy. Alors je disais, nous allons dans Marc, chapitre 16. Vous êtes avec moi? Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. N'est-ce pas? Amen. Amen. Elle disait entre elles, qui roulera pour nous la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Amen. Il est point ici. Amen. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, Amen. comme il vous l'a dit. Amen. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Vous savez de quelle Marie il s'agit? Marie de Magdala, la sœur de Lazare, vous vous souvenez? Oui. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'ils l'avaient vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Ensuite, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire, la bonne nouvelle, c'est annoncer que Jésus est ressuscité. Amen. Mais quand il est ressuscité, il peut apparaître à ceux-ci sous telle forme, à ceux-là sous une autre forme, à ceux-là sous une autre forme. Mais sachez qu'il est ressuscité. Amen. Il n'est plus dans la tombe. Amen.
Amen. Il a laissé la tombe vide et qu'il est vivant au siècle des siècles. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors, nous allons terminer dans Ésaïe, chapitre 61. J'ai un court message, peut-être d'une demi-heure, pour prêcher, pour vous donner votre victoire. Vous rappelez votre victoire. Amen. Amen. Je disais dans Ésaïe chapitre 61, je prends à partir du premier verset, la Bible déclare, chapitre 60, du premier verset. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. C'est comme ça dans la version 1. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. Tu tressailleras, alors tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires, de Madian et des femmes. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, ils publieront les louanges de l'Éternel. Amen. Amen. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, merci pour la lecture de ta parole. Ouvre-nous maintenant l'intelligence pour saisir la portée de ce que tu nous apportes ce matin, Seigneur, afin que ta résurrection soit effectivement quelque chose qui sera notre bonheur, notre victoire, notre joie. C'est ta fête et nous voulons commémorer cela. Bénis ton peuple, réponds à leur attente, que les malades soient guéris, les affligés consolés, ceux qui ont des problèmes trouvent la solution en toi, Seigneur. Bénis ces moments, bénis ce peuple, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La sœur Anne Directeur était à Paris. Que Dieu vous bénisse. Content de vous avoir encore parmi nous. Alors nous allons parler sur un petit thème. Vous êtes avec moi? Mon thème de ce matin, c'est la Pâque et notre victoire. Amen. Je n'entends pas vos amens. Amen. La Pâque et notre victoire. Amen. Amen. C'est ça mon petit thème de ce matin. Vous savez, il y a eu, je vous parlerai en quelque sorte de 3 Pâques. Vous savez, vous me dit 3 Pâques, ça c'est quoi ça encore? Vous savez, il y a 3 exodes. Vous les savez? Amen. Est-ce que vous les savez qu'il y a 3 exodes? Amen. Dans chaque exode, il y avait une Pâque. Amen. Le premier exode, c'était la sortie des enfants d'Israël. Amen. Vous êtes avec moi? Très bien. Ils étaient captifs. Ils étaient sous l'emprise d'un pouvoir supérieur à eux qui les maltraitait, qui les gardait assujettis à leur système, alors que ce n'était pas leur volonté. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais la Pâque était leur délivrance. Amen. La Pâque était leur victoire. Amen. La Pâque les a libérés de cette emprise. Amen. 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 Et les symboles qui ont montré que la Pâque était venue, que le moment de Pâque était venu, quand ils ont vu la descente de la colonne de feu. Amen. Amen. Moïse est descendu, la colonne de feu est descendue, il a croisé un prophète comme Moïse. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il commençait à lui donner des instructions sur la Pâque. Amen. Ça, c'était la première Pâque.
qu'on appelle la Pâque juive. Ah. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'était pour leur dire, quand tu vois la colonne de feu descendre et qu'il y a un prophète dans le camp, la victoire est là. Amen. Amen. Peu importe le niveau de ta servitude, Amen. la victoire est dans le camp. Amen. 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 Tu peux être dans la servitude de la maladie. Tu peux être dans la servitude de la boisson, des drogues, de la prostitution souillée ou quoi que ce soit. Mais quand tu vois la colonne de feu descendre, quand tu vois les prophètes dans le camp, Amen. alléluia, Amen. ce n'est plus ton problème. Amen. Ça devient le problème de lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, je suis descendu. Amen. Amen. Je suis descendu parce que ce peuple, c'est la postérité d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. C'est la postérité d'Abraham. J'avais dit à leur père, ta postérité séjournera dans un pays étranger. Cette postérité sera maltraitée. Mais 400 ans après, je descendrai. Amen. Je le délivrerai par ma main puissante. Amen. Et la main puissante de l'Éternel, ils ont vu Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Cette main puissante de l'Éternel, c'était un prophète confirmé par la colonne de feu, Amen. confirmé par la nuée de gloire Amen. qui était descendu. Alléluia. Amen. Quand il est descendu, le pays qui les gardait, le système qui les gardait dans l'esclavagisme, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce système commençait à subir des secousses. Ce système commençait à voir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des désastres, la nature commençait à se venger contre ce système. L'eau commençait à changer. Il y avait des choses, des mouches et tout ça, des choses inhabituelles. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce pays-là, l'Égypte, c'était la grande puissance de l'époque. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais il commençait à être envahi par des plaies, par des maladies qu'il ne maîtrisait pas. Alléluia! Amen. Ça montrait quoi? C'était l'avènement de la Pâque de l'Éternel qui montrait que c'est le temps de votre départ. Amen. C'est le temps de la fin de votre esclavagisme. Amen. C'est le temps où votre Dieu secoue ce qui vous environne pour vous dire que vous n'êtes pas de ce peuple. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous devez partir. Amen. Parce que vous êtes un peuple de la promesse. Alléluia. Il y Amen. a une promesse qui est attachée à vous. Vous êtes liés à une promesse. Et la Pâque était le signe qui a dit, bon, Moïse, maintenant, toi, je te rencontre. Va donner des instructions à ces peuples-là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez que la Pâque, c'était la victoire des enfants d'Israël. Amen. La Pâque montrait que, oh, gloire à Dieu, je ne suis plus esclave de l'Égypte. Je ne suis plus esclave dans les champs où j'ai travaillé la boue et tout ça. Si on disait, le maître des fleuves venait dire, écoutez, cette semaine, on a augmenté le nombre de briques pour construire telle cité. C'est lui qui est un enfant d'Israël veut dire, aujourd'hui, je m'en fous de tes nombre de briques que tu vas dire, mais j'ai vu la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Et remarquez que le mystère de la Pâque était connecté avec le temps du soir. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y avait des instructions pour honorer la Pâque, pour bénéficier, tirer profit des effets bénéfiques de la Pâque. Il fallait respecter des instructions. Amen. C'est vrai que la colonne de feu est descendue. C'est vrai que le prophète est venu. Mais c'est bien. C'est déjà ça la femme-coup. C'est ça le décor de ta libération. Maintenant, la part qui te revient, c'est d'écouter le message apporté par la colonne de feu. C'est obéir aux instructions du prophète. Amen. C'est ce qui fera que tu voies.
tu bénéficies, tu tires profit de la venue de la colonne de feu, de la venue du prophète, et tirer profit de la délivrance dans ta vie. Amen. Amen. C'était dû à quoi? C'était ça la première victoire des enfants d'Israël. La Pâque juive. C'est ce qui leur montrait que, oh, nous avons la victoire sur la nation la plus puissante du monde. Égypte, ils ont construit des pyramides. Ils avaient la technologie la plus avancée qu'aujourd'hui qu'on n'a pas encore. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour garder des momies, momifier des corps, des cadavres. Ils sont restés intacts jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. Donc c'était une civilisation très poussée, très avancée. Et ces systèmes, ces pays-là avaient mis un système pour contrôler les esclaves, le peuple qui était là. Alléluia. Amen. Mais la Pâque de l'Éternel, alléluia, a brisé tous les systèmes. A brisé tous les systèmes de ce pays-là. Alléluia. Parce qu'il y avait un peuple lié par la promesse de l'Éternel. Que la promesse ne pourra jamais faillir. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est dans le premier Exode avec la première Pâque, la fête de Pâques. Amen. Dans le deuxième Exode encore, il y avait aussi un autre Pâque. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Il y avait un prophète. Amen. Dans les camps. Alléluia. Et il y avait la colonne de feu qui était descendue. Amen. Amen. Et le signe avait été donné à ces prophètes. L'homme sur qui tu verras la lumière descendre comme la colombe. Amen. Cet homme-là, c'est lui le Messie. C'est lui l'agneau pascal. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce qu'à la Pâque, on avait besoin d'un agneau sans défaut. Est-ce que tu es avec moi? Il fallait avoir un agneau sans défaut. Là-bas, ils avaient des agneaux de type. Mais dans le deuxième Exode, la deuxième Pâque, il y avait aussi un autre agneau sans défaut. Amen. Alléluia. Amen. Mais remarquez que cet agneau-là sans défaut était demandé un seul agneau qui devait être utilisé pour 2 soirs. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez utiliser le même agneau, pas 2 agneaux différents. Le même agneau pour 2 soirs. Alléluia. Le soir pour les Juifs et le temps du soir des nations. Alléluia. Entre les 2 temps du soir, vous allez utiliser le même agneau. Pas 2 agneaux, pas 3 agneaux, mais c'est le même agneau. Le même agneau du premier soir, le même agneau du premier temps du soir sera le même agneau qui sera utilisé dans le deuxième temps du soir. Glory. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le même agneau utilisé par l'Église épouse à la Pentecôte. Vous êtes avec moi? Amen. C'est le même agneau qui sera utilisé au temps du soir par l'épouse. Amen. Alléluia. Amen. Entre les 2 soirs, vous allez prendre un agneau mâle sans défaut. Amen. 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 William Branham n'est pas un agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça c'est faux et archi faux. Amen. Nous n'avons qu'un seul agneau Amen. qui est sans défaut, Amen. sans faute. Amen. Amen. Il est l'agneau pascal. Amen. Il est le même soleil qui était en Orient, qui est le même soleil qui est appliqué en Occident. Pas 2 agneaux. Un seul agneau qui ôte les péchés du monde. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on va lui donner une belle acclamation? Alléluia. Il est mon bouc Azazel. Amen. Il est mon agneau. Il a tout pris pour moi. Il est mon rédempteur. Amen. Il est mon Goël. Amen. Alléluia. Amen. Il a payé les prix pour moi. Je l'adore. Je l'adore.
mon boucazaze, Amen. pour le salut de mon âme. Amen. Alléluia. Il est cet agneau-là qui a pris mon péché. Amen. On a pu placer sur lui tous les péchés et il a pris la nature de bouc que moi je suis. Amen. Il est allé avec mes péchés en lui. Il a dit, tu n'es plus bouc, moi je suis agneau de Dieu. Je suis seulement devenu bouc à cause de tes péchés. Mais je fais de toi ma brebis. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ne crée rien petit troupeau. Car l'Éternel, votre Dieu, a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Vous êtes mes brebis. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça fait du bien, frère. Welcome. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Cet agneau-là, il est le seul agneau pour l'Orient. Il est le seul agneau pour l'Occident. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, je suis très content. Ce matin, je devais être à Montpezat, vous savez. Il y avait service de baptême, service de Sainte-Seine. Pasteur Périchou m'a invité. Oh, que Dieu le bénisse richement. Amen. Toute l'église de Toulouse et de Montpezat. Mais vous savez, avec des lois, des sanitaires et tout ça, des déplacements, j'avais déjà prévu les sermons qui devaient être écoutés, mais le Seigneur a arrangé la chose pour que la bombe descende sur nous. Alléluia. Amen. La Pâque est notre victoire. Amen. La Pâque est ta victoire. Amen. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui est né au temps de la Pâque, Amen. qui est mort au temps de la Pâque. Alléluia. Et savez-vous, Amen. les agneaux naissent au mois d'avril. Jésus est né au mois d'avril. Et il est mort au mois d'avril. Alléluia. Amen. Pendant qu'il préparait la Pâque juive, il ne savait pas qu'il y avait une autre Pâque qui s'est préparée pour la nouvelle église qui venait de croire à Jésus. Amen. Où allez-vous préparer la Pâque de l'Éternel? Oh Seigneur, oui, vous savez, le dimanche passé, c'était le dimanche des Rameaux. Le savez-vous? Oui. C'est quand le roi des Juifs est entré à Jérusalem. Jérusalem. Vous savez quoi? Amen. Quand il devait entrer, il avait besoin de monter sur un mulet. Sur une lapette, sur une ânesse. Alléluia. Hein? Sur là, le petit de l'ânesse, il devait monter dessus. Entrer à Jérusalem. Alléluia. Amen. Oh, my. Jérusalem, c'est l'épouse. Amen. La nouvelle Jérusalem. Jésus le roi veut entrer vers son épouse. Amen. Veut entrer vers sa reine. Mais pour entrer vers sa reine, il a besoin d'utiliser de monter sur les ânes. Les petits d'ânesse. Amen. Le roi, il entre. Il Amen. entre. Il cherche à atteindre son épouse. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il est entré, c'était pourquoi? Parce que c'est le moment de célébrer la Pâque. Amen. C'est pourquoi quand il entrait, tout le monde chantait avec des rameaux. Hosanna! Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! Hosanna! Béni soit le haut! Amen. Béni soit le rocher de mon salut! Alléluia! Quand vous les voyez descendre, entrer, c'est le préparatif de la Pâque! Alléluia! Amen. Ça, c'était comme ça en Israël quand il est descendu. Alors, ils l'ont crucifié. Et 3 jours après, alléluia, le 3e jour, vous êtes avec moi? Amen. Il a dit aux disciples, aux pharisiens, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. On dit quoi? On a fait plus de 40 ans pour construire ce temple. Toi, tu vas tu dis détruire et puis tu vas rebâtir ça dans 3 jours. Amen. Ils ne pouvaient pas comprendre le langage de Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il était ce temple dont il parlait. Détruis ça. Amen. Le 3e jour, le 3e millénaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Hein? 21e siècle. 2 plus 1 égale à 3.
Troisième millénaire, vous verrez ces temples ressuscités. Vous verrez ces temples réapparaître. Alléluia. Amen. 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 Détruisez. Ça, c'était dans le deuxième Pâques. Il a dit, buvez-en tous. Buvez-le, voici mon sang. Celui qui prend ceci, c'est mon sang. Celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Les pharisiens, les incrédules de ces pères se sont levés, sont sortis de l'église. Tu entends de fausses doctrines, ils commencent à prêcher là-bas. Ils commencent à demander aux poussés qu'on puisse manger sa chair, boire son sang, parce qu'ils n'avaient aucune révélation. C'était des gens charnels. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est dans leur deuxième Pâques. Mais ils ne savaient pas que cette deuxième Pâques apportait la victoire à l'épouse. Amen. Pierre, Jean-Jacques et tous les restes, ils ont reçu le bénéfice de cette Pâques-là. La puissance qui est descendue du ciel. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Amen. Ils n'étaient plus des peureux, ils n'étaient plus des craintifs, mais ils avaient reçu l'esprit d'adoption, l'esprit de Abba Père, que le Père étant ici. Alléluia. Ils pouvaient parler de Jésus, témoigner que ce Jésus-là est vivant, il n'est pas mort. C'est pourquoi le jour de sa résurrection, il est allé voir maintenant les autres. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne croyez pas qu'il est ressuscité? Marie et de Magdala et l'autre Marie. Vous êtes avec moi? Amen. C'était des églises de sœurs. Vous êtes avec moi? Ils sont allés à la tombe. Là où on avait crucifié la parole, on avait gardé la parole captive. Vous êtes avec moi? Amen. Dans un système romain, dans des grottes, ils pensaient qu'ils pouvaient garder le message dénominationnel. Mais arrivé là, à un cours de route, mais qui ôtera pour nous la pierre? Vous êtes avec moi? Parce qu'ils savent que pour pouvoir voir la résurrection, il faut ôter la pierre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Pour voir la résurrection de Lazare, Jésus leur a dit, ôtez la pierre. Amen. Amen. Les mêmes femmes à qui Jésus avait dit ôter la pierre savaient qu'à la tombe de Jésus, il y avait une autre pierre là-bas. Mais nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir le ressuscité. Qui ôtera pour nous la pierre? Amen. C'était le désir de leur cœur. Amen. Qui ôtera ce péché d'incrédulité en moi? Ces doutes-là, jusqu'à quand je vais continuer à me promener avec ces cœurs de pierre, ces cœurs insensibles, ces cœurs qui ne veulent pas se soumettre à la parole? Qui ôtera cela de moi? Alléluia! Tellement qu'ils étaient sincères, il y avait un coup de tonnerre qui avait retenti. Un ange puissant était descendu, avait roulé la pierre. Amen. Oh, si, Dieu voit la sincérité de ton cœur. Il voit combien tu es honnête et qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Pour voir la résurrection de Jésus. Pour voir le soleil s'élever. Jésus est le soleil de la justice. Amen. Pour voir sa résurrection, il faut ôter la pierre d'incrédulité. Ôter la pierre de doute. Ôter la pierre de soucis. ôter la pierre de méchanceté. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, pendant qu'ils allaient, ils ont dit, oh, mais c'est quoi ça? Mais la pierre est ôtée. Mais entrons d'abord pour vérifier. Ils ont vu un être surnaturel. Il leur a dit, mais vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Il est, Ressuscité. il n'est point dans la tombe. Amen. La tombe est vide. Amen. Jésus est. Ressuscité. Qui leur a dit ça? L'ange puissant. Amen. L'ange. Et il leur a dit, il n'est pas ici. Il n'est pas dans un système fait de mains d'homme. Exactement. Il est sorti de ce système. Victorieux. Il est victorieux. Amen. C'est pendant le lever du soleil qu'il a eu la victoire sur la tombe. Amen. Qu'il a eu la victoire sur la maladie. Qu'il a eu la victoire sur les péchés. Il a eu la victoire sur tous les mal qu'il y a sur la terre. Amen. Sur la politique des églises. Amen. Sur la méchanceté des hommes. Amen. Jésus-Christ a eu la victoire. Amen. Maintenant la victoire a été pour qui?
c'était pour dire à ses disciples. C'est pourquoi, quand il leur a reproché la dureté de leur cœur. Amen. Pourquoi vous n'avez pas cru à ces églises qui vous ont prêché que je suis de nouveau vivant? Amen. Pourquoi vous ne croyez pas? Mais il changeait de forme. À ceux-ci, il apparaît, après il disparaît, il va apparaître ailleurs sous une autre forme. Des disciples sur le chemin de Maus, il parle encore. C'était, il changeait de forme. Mais le même Jésus ressuscité. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Oh my! Jésus ressuscité au temps de Paul était caché dans Paul. Jésus ressuscité au temps d'Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, William Marion Branham. Il changeait toujours de forme. La même colonne de feu entrait là-bas. Il passe. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Et la même colonne de feu entre dans mon frère, entre dans ma soeur, entre dans tout ça, voilé dans ses seins. Il vient pour être glorifié dans ses seins. Tu es avec moi? Amen. Bon, comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais vous lire ce que dit le prophète. Vous êtes avec moi? Amen. Deux petites citations, je crois, c'est le premier Pâques. J'ai dit que notre thème c'est Pâques, c'est un triomphe, c'est la victoire. Amen. Amen. C'était la Pâques juive, c'était la victoire du peuple d'Israël face à Pharaon, n'est-ce pas? Frère Branham dit dans le message, un guide prêché le 14 octobre 62 par 51. Israël était bien loin de s'en douter quand il poussait des cris en voyant les soldats morts de l'Égypte, les chevaux noyés, les chars de Pharaon renversés. Ils avaient remporté la victoire. Amen. Je peux entendre la main? Amen. Oh, mais si vous étiez là, vous allez crier comme on nous dit qu'il y avait des cris là-bas. Si tu étais là ici, tu allais faire la même chose. Amen. Moïse était dans l'esprit. Il chantait dans l'esprit. Marie dansait dans l'esprit. Et les filles d'Israël couraient le long en large sur la côte en poussant des cris et en dansant. Amen. Il n'était qu'à une distance de quelques jours du lait et de miel. Vous êtes avec moi? Amen. Le lait et le miel étaient dans le pays promis. C'est le symbole du baptême du Saint-Esprit. Quoi qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit, mais le simple fait d'avoir vu la colonne de feu retourner et que Dieu transcende et que l'armée de Pharaon en débandade, il commençait déjà à jubiler, à danser, de savoir que la Pâque nous a accordé la victoire. Même si j'ai encore telle faiblesse, mais la colonne de feu est venue, le prophète est venu, je suis victorieux. Amen. Amen. J'étais en train de danser. Alléluia. En poussant des cris, en dansant. Il n'était qu'à une distance de quelques jours du lait et du miel. Ils étaient bien loin de s'en douter que, parce qu'ils se sont mis à rouspéter contre Dieu, contre les guides, ils n'en auraient encore pour 40 ans. Amen. Frère Branham dit dans La puissance de la décision du 7 octobre 55, parole 35, prêché à Chicago, il dit, remarquez, marchant d'un pas léger, et voilà venir derrière eux ces imposteurs, ces gens qui les suivaient, ces Égyptiens bien chargés. Et nous voyons que leurs roues se brisèrent et qu'ils se noyèrent. Vous savez ce que Dieu a fait? Le prophète nous montre, il nous explique qu'est-ce que Dieu a fait là-bas pour renverser l'ennemi. Vous êtes avec moi? Amen. Il a effrayé ses chevaux. Dieu a effrayé les chevaux des Égyptiens. Ces chevaux savaient qu'ils faisaient quelque chose de mal. Ils portaient une bande de pécheurs sur ce chemin. Pourquoi n'avons-nous pas un même sens que ces chevaux de cheval? Ils savaient qu'ils agissaient mal. Il y a eu autrefois un vieux mulet qui portait un prophète rétrograde. Il a été effrayé par l'ange. Il voyait l'ange, Balaam. Et ces chevaux savaient qu'ils agissaient mal. Et la Bible dit, cela rend la chose vraie. Si c'est la Bible qui le dit, la Bible dit qu'il a effrayé les chevaux de Pharaon. Amen. Ils avaient déjà fait une longue distance. Ils ne s'en rendaient pas compte. Mais les chevaux en savaient mieux qu'eux.
est la même route. Vous êtes avec moi? Qui avait permis à Israël de passer en suivant la lumière et en suivant Dieu, et qui les avait amenés à la victoire parfaite, tuant les agresseurs égyptiens et les noyant. Oh, je crois qu'ils passèrent là dans l'esprit. Amen. Le même Dieu, la même colonne de feu qui a effrayé les chevaux de Pharaon, de l'Égypte, pour les détourner, que la même colonne de feu effraie tous les ennemis qui te poursuivent. Amen. Et qui puissent se noyer comme l'armée de Pharaon. Amen. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Amen. L'Éternel est le Jéhovah Shammah. Il est ici avec nous. Amen. Il combattra pour vous. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Amen. Si l'Éternel est pour vous, qui sera contre vous? Personne. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, cet accusateur de frères, fera tout pour t'accuser, te démoraliser. Mais sache que Dieu est dans ton camp. Il prend soin de toi grâce à la Pâque. Alléluia. Amen. Il vient t'apporter la victoire. Il vient t'apporter la délivrance. Il vient t'apporter la consolation. Il vient t'apporter le réconfort. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, la Pâque de l'Église à la croix là-bas. Donc, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant du 23 mars 59, au parent 53, frère Branham dit, Alléluia. Pâque! Vous êtes avec moi? Amen. La Pâque est un triomphe. Amen. Amen. Oh, ça devait faire bousculer les cœurs d'un véritable croyant. Amen. C'est levé pour dire, merci Seigneur! Merci Seigneur. Parce que je suis venu célébrer mon Dieu le jour de Pâques, le jour de ma victoire, le jour où il a la victoire sur mes ennemis. Oh my! Pâques est un triomphe. C'est la victoire que Dieu a manifestée sur la terre. Amen. Quand il a ressuscité son propre fils d'entre les morts. Est-ce que le peuple de Dieu est ici? Amen. Oh my, je me demande s'il y a vraiment des peuples de Dieu qui reconnaissent que c'est le prophète de Dieu qui vous dit ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Tes problèmes personnels là. Amen. Le prophète, Dieu l'envoie, c'est-à-dire la colonne de feu entre en lui, il commence à t'expliquer c'est quoi la Pâque. Amen. Ce n'est pas les chocolats là qu'on distribue aux enfants là. Ça n'a rien à voir avec la Pâque. Amen. La Pâque, c'est Jésus qui est ressuscité pour te donner la victoire sur le péché. Là où tu ne peux pas vaincre, Jésus a vaincu pour toi. Et te donne cette victoire. Parce que toi-même tu ne pourras jamais. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci. Pâques est un triomphe. C'est la victoire que Dieu a manifestée sur la terre. Amen. Quand il a ressuscité son propre fils d'entre les morts. Amen. Écoutez, afin que... Mets ton nom maintenant. Oh, je n'arrive pas. Je ne savais pas que je... Oh là là, j'aimerais vous faire... Alléluia. J'aimerais partager ça avec vous. Oh, sorry. Je pensais que je faisais... Oh. Vous savez, j'étais déjà parti. J'étais déjà en esprit comme Moïse. Amen. Vous allez lire avec moi? Amen. Nous allons lire ensemble? Amen. Frère Branham dit, la Pâque est un triomphe. Amen. C'est la victoire que Dieu a manifestée sur la terre quand il a ressuscité son propre fils d'entre les morts. Amen. Afin que, mets ton nom, afin que, Quiconque n'invite. mais je n'entends pas. Amen. Oh my. Afin que quiconque croit en lui, toi tu n'es pas quiconque, tu es toi. Mets ton nom. Amen. Vous savez, au cimetière, à la tombe, quand Jésus est arrivé là-bas pour ressusciter Lazare, s'il a dit mort, ressuscite tout le monde, le cimetière allait se vider. Mais pour personnaliser cette résurrection, il a mis le nom de celui qui voulait. Amen. Amen. Et la
La victoire que Dieu ramène, il donne ça de manière personnalisée. Amen. La Pâque est un triomphe. Amen. C'est la victoire que Dieu a manifestée sur la terre. Amen. Donc toi tu vis sur la terre. Tu as des combats, mais il y a une victoire quelque part. Quand il a ressuscité son propre fils d'entre les morts, virgule, afin que... Amen. Afin que quiconque croit en lui, afin que perfection tabernacle croit en lui et ne périsse point. Amen. Amen. Point final. Alléluia. Tu es avec moi? Amen. Ta maladie, point final. Amen. Tes soucis, point final. Amen. Tes péchés, point final. Amen. Quoi d'autre? Hein? Des tensions, point final. Amen. Tu es avec moi? Je suis en train de te donner ta victoire. Amen. Hein? Amen. Ton Saint-Esprit, point final. Amen. Tu es rempli. Amen. Tu es avec moi? Amen. Il te donne cette victoire. Amen. Quoi donc? Qui d'autre a un autre souci, un autre combat là? Parce que là, on parle de la victoire. Amen. Tu dois avoir la victoire sur la terre. On parle pas du ciel. Oh, non, on parle de la terre. Dieu a dit à Josué, Josué, écoute-moi bien. Partout foulera la plante de tes pieds. Je te retourne. Amen. Ces pieds-là où tu foules là, même s'il y a des ennemis, moi l'Éternel, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. C'est lui qui a effrayé l'armée de Pharaon. C'est lui qui a donné la victoire. Ça, c'est ce qui était avec premier exode. Dans deuxième exode, quand Jésus est mort, les prophètes nous expliquent sur la terre. Il a ramené. C'est la victoire que Dieu a manifestée sur la terre. Quand il a ressuscité Jésus. Qui d'abord croit que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Amen. Je vais voir vos mains. Amen. Moi je le crois. Amen. Les témoins de Jéhovah ne croient pas, ça vous le savez. Ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas à la transfusion du sang, ils ne croient pas à la prière pour la guérison, ils ne croient pas à ça. Mais ici, on nous donne les secrets. Amen. La personne qui nous livre ces secrets, c'est celui-là qui a rencontré la colonne de feu. Amen. Moïse a rencontré la colonne de feu, celui qui a écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moïse était là. Mais il n'était pas là. Comment il sait ce qui s'est passé le premier jour? Parce que la colonne de feu l'a rencontré, la colonne de feu l'a amené, il lui a commencé à lui montrer les films. Amen. Ah, Moïse a dit, ah bon, c'est comme ça que c'était le premier jour. C'est Moïse qui a écrit ça, mais il n'était pas là. Exactement. Maintenant, les prophètes ici dans le troisième exode, alléluia. La même colonne de feu qui était avec Moïse, la même colonne de feu qui était entre en Jésus. C'est la même colonne de feu qui est revenue. Pas un autre agneau, c'est le même agneau pour les deux soirs. Amen. Celui qui est revenu, il entre encore. Il commence à t'expliquer c'est quoi la Pâque. Amen. Oh Seigneur, je ne sais pas utiliser des mots appropriés. Dis-le dans le cœur de tes enfants. Merci Seigneur. Qu'ils reçoivent cette victoire. Amen. Qu'ils reçoivent cette Pâque de l'épouse au temps du soir. Grâce à l'ouverture des sceaux. Amen. Il y a beaucoup d'autres choses à vous dire. Bon, on va... Il a ressuscité son propre fils d'entre les morts, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Frère Branham dit, dans le message, croire Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Prêché le 24 février 52. Paragraphe 98, il dit, écoutez bien, vous êtes avec moi? Amen. J'ai dit, croyez-vous que les 7 noms rédempteurs, non composés, appartiennent à Jésus? Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Il parle de croire Dieu. Maintenant, il pose la question. Croyez-vous que les 7 noms rédempteurs,
Vous savez, c'est quoi les 7 noms rédempteurs? Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tiskenu, Jéhovah Shalom. Est-ce que vous croyez que ces 7 noms rédempteurs appartiennent à Jésus? Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est-à-dire qu'il vous explique les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Croyez-vous que les 7 noms rédempteurs, donc noms composés, appartiennent à Jésus? Amen. Écoutez, si ce n'était pas lui, et s'il n'a pas accompli cela, et en lui il y avait les 7 noms composés, il n'était pas Jéhovah Jireh. Voilà Jéhovah Jireh, les sacrifices pourvus par Dieu. Amen. Et vous devrez admettre cela ou dire qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Donc, s'il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha. Amen. Les guérisseurs aussi. Amen. Car tous les 7 noms composés de notre victoire. Amen. 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 Ces noms-là, ces 7 noms composés sont pour notre victoire. Amen. Merci, Seigneur. Car tous les noms composés, notre victoire, notre bannière, notre bouclier, et notre guérison, et notre salut, les sacrifices pourvus pour nous, tout était en lui. Amen. Amen. Et quand il est mort au calvaire, il a dépouillé les principautés. Vous savez ce que ça veut dire? Dépouiller les principautés, ça dit quand Jésus est mort au calvaire, il a ôté le pouvoir qu'avaient les princes de ce monde des ténèbres. Il leur a dit, allez, donnez-moi vos pouvoirs. Donnez-moi ça. Vous n'avez plus de pouvoir. C'est pourquoi quand il est reçu, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Amen. Donc, Jésus, sa victoire, sa résurrection, notre Pâques, nous a donné la victoire sur la mort et le séjour des morts. Voilà pourquoi au nom de Jésus, nous chassons les démons. Au nom de Jésus, nous imposons le malade et ils fuient. Parce qu'ils savent qui les a vaincus. Amen. Ces jours-là. Amen. Amen. Il a dépouillé les principautés, a été élevé, a levé les mains en l'air en disant, c'est accompli. Alléluia. Amen. Les démons ont tremblé. L'enfer a été secoué. Ils allaient partout. Et il a ressuscité le matin de Pâques. Amen. Je suis celui qui était mort et qui est vivant à nouveau. Amen. Le voilà le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Manassé, le Jéhovah Jireh, les sacrifices pourvus par Dieu. Amen. Il n'avait plus rien à dire. C'est ça. Tout était. Amen. Il a payé le prix pour toi, mon frère. Amen. Il a payé le prix pour toi, ma soeur. Vous êtes avec moi? Je vais terminer par cette citation du prophète. Vous êtes avec moi? Amen. Évangélisation au temps de la fin. Oh, les restes, j'aurais bien aimé continuer cela, mais je vais apporter ce dimanche prochain. Connecter la nouvelle naissance à notre fête de Pâques. Vous êtes avec moi? Amen. Rappelez-vous, c'était Jésus. Lorsque ses ennemis ont pensé qu'il l'avait vaincu. Quand les ennemis ont dit, allez, on va lui mettre la flèche sur la côte et tout ça, et qu'il est mort. Lorsque ses ennemis ont pensé qu'il l'avait vaincu, l'incroyant a dit, nous l'avons à la croix. Les Sadducéens et les pharisiens qui le haïssaient et qui l'ont pendu à une croix et pensaient, nous l'avons eu maintenant. Ils pensaient quoi? Ils pensaient cette église-là, et tout ça, on l'a bien eu, hein? Et tu vois, hein? Et tout ça, c'est ce que pensait l'incrédule. Nous l'avons eu.
C'était à peu près comme à ce moment-là que Dieu est entré en scène. Amen. Laisse les gens se moquer de toi, reste avec Christ là-bas. Amen. Amen. Il sait, c'est à ce moment-là à peu près que Dieu est entré en scène. Il a ressuscité le matin de Pâques et a brisé le royaume de Satan Amen. et est ressuscité avec. Amen. C'est sûr, c'était juste à ce moment de faiblesse. Quand tu es dans le moment de faiblesse, que la Pâque de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Dans tes moments de trouble, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes démarches, que la Pâque, que la victoire de l'épouse soit ta part. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la guérison soit ta part. Amen. Que la délivrance soit ta part. Que le remplissage du Saint-Esprit soit ta part. Amen. Et que le lever du soleil. Je termine par ce passage d'Isaïe 61. Lève-toi, mon frère. Sois éclairé, car ta lumière est venue. Amen. Lève-toi, sois éclairé. La nuit est venue. Quand vous levez venue, levez-vous, car votre rédemption est là. Amen. C'est la Pâque de l'épouse. C'est lui qui était l'agneau est devenu le roi. Il est descendu. Il est venu chercher ses élus. Avec la nuée, il a ramené toutes nos théophanies. Il est descendu, il est en train de distribuer cela. Les théophanies, c'est des corps-paroles. Or, les corps-paroles étaient des paroles sous forme de mystères scellés dans les 7 sceaux. Quand ça descend, il commence à libérer les sceaux. Il libère la foi, il libère la vertu, la tempérance, la connaissance, la piété, l'affection paternelle, l'amour divin. Lève-toi, sois éclairé. Ta victoire de la Pâque. Lève-toi, sois éclairé. Ta délivrance est là. La colonne de feu est venue, la nuée est descendue. C'est la Pâque de l'épouse. Amen. Merci Seigneur. C'est ta victoire. Amen. Il y a quelque chose qui te dérange? Amen. Une souillure, un mensonge, de doute et tout ça. Reçois la victoire au nom de Jésus. Le même Dieu qui était dans le premier exode, le même qui est venu dans le deuxième exode, et le même qui est descendu dans ce troisième exode. Amen. C'est la victoire. C'est ta victoire qui t'a apporté. Lève-toi si tu es croyant. Réclame ta guérison. Réclame les désirs de ton cœur. Reçois ton héritage. Oh, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille quand tu es là.
calmé la tempête, qui a noyé l'armée égyptienne, est dans notre camp. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, je suis tranquille, car tu élève ta voix, réclame ton héritage, réclame ta victoire, proclame cela, avance avec ta victoire. C'est toi, Père, qui domine ta paix. Oh, je suis tranquille, car tu es là. Chacun devait le voir avant. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci Seigneur pour la victoire. Merci, toi le Dieu d'Israël, toi qui pouvais dire par Moïse, pourquoi crier parle, parle. Et la parole qui est dans ta bouche produira l'effet. Tu es cet agneau de Dieu victorieux qui est venu, qui a eu la victoire sur la mort et les séjours des morts. Tu as laissé ta tombe vide. Et par ta mort, Seigneur, oh Dieu, tu nous as porté la victoire sur la terre. Afin que ce peuple, afin que mon frère ici présent ou qui est connecté, puisse recevoir la victoire sur le combat qu'il est en train de mener en ce moment. Oh Dieu, nous croyons que tu es encore notre victoire. Par notre foi en toi, en ce dimanche de Pâques, je proclame la victoire dans tous les domaines de combat de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent la paix, qu'ils reçoivent la délivrance, qu'ils reçoivent la consolation, qu'ils reçoivent les désirs de leur cœur.
Tu le sais mieux que moi, Seigneur. Accorde-leur cela. Bénis ce peuple, bénis cette œuvre. Amène-moi une véritable expérience avec toi. Alors que nous voyons encore le monde embarrassé par oh Dieu, ce virus, avec plusieurs variants aujourd'hui. Mais tu es le grand médecin. Tu es celui qui prend soin de tes enfants. Cache-nous en toi, Père. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre avec toi. Oh Dieu, que ceux qui ont les cancers reçoivent leur guérison. Ceux qui ont des problèmes dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Dans ces jours-là sur les calvaires, tu as réglé une bonne fois pour toute la question du péché. Oh Dieu, amène-nous à notre héritage, le baptême du Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Que nous puissions mourir au monde et aux choses du monde et au plaisir du monde pour laisser ta parole régner et conduire nos âmes. Bénis-nous, cache-nous en toi. Bénis ce peuple. Oh Dieu, merci Père. Tu nous as dit, restez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Et nous nous abandonnons à toi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine victorieuse pour nous dans tous les domaines. Oh Dieu, pendant que les enfants vont rester, oh Dieu, dans cette période de confinement, soutiens les parents, soutiens ceux qui travaillent. Cache-nous en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oh la victoire, la victoire, la victoire, la victoire est là. Oh, c'est jour la victoire est là. Moi je dis, Satan, oh, allez à perdu. C'est jour la victoire est là. Chantons la victoire, la victoire est là. La victoire, la victoire est là. C'est jour la victoire est là. Moi je dis, Satan, oh Dieu a perdu. Ce jour la victoire est là. Oh oui, la guérison, guérison est là. Guérison, guérison est là. Ce jour la guérison est là. Moi je dis, Satan, oh Dieu a perdu. Ce jour guérison est là. Oh le salut, le salut, le salut, le salut est là. Ce jour le salut est là. Moi je dis,